Ok, bienvenue tout le monde. Donc là, on va parler Brix. Brix, qu'est-ce qui s'est passé les derniers temps sur la plateforme? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais vous montrer là, du coup, la prochaine opportunité là, qui est dispo dans 15 minutes précisément. C'est bon, quand la vidéo sera sortie, elle sera plus dispo, bien évidemment. On parlera d'une prochaine qui va arriver. Donc là, c'est quoi? Le but de leur projet, c'est d'acheter une maison donc dans le Morbihan, un remboursement anticipé donc de 8 mois, enfin l'échéance, pardon. 10%, donc ce qui est vraiment pas mal en ce moment vu ce que propose la plateforme. Hypothèque de rang 1, donc bien sûr l'hypothèque ne protège pas tout, il y a quand même un risque de perte, parce que même si l'hypothèque de rang 1 permet de récupérer l'actif financier, le problème c'est que ça part dans des démarches qui sont souvent assez longues. Donc les porteurs de projets importants à regarder, la localisation, on voit que c'est proche de l'Orient et dans un endroit calme. Donc voilà, ça reste quand même proche de la civilisation, mais un endroit qui, avec le temps, s'avérera être un très bon investissement immobilier, tout simplement. Donc alors leur but, ils rachètent une maison, ils font les travaux et ils la revendent. Donc en gros, c'est d'augmenter sa valeur. Et ils rachètent aussi un terrain qui est évalué à une bonne valeur. Donc avec les deux lots, en fait, tout simplement remettre à neuf, peut-être le terrain l'entretenir, ou je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais ah non, voilà, ils divisent en fait. C'est de la division, pardon. J'avais mal lu. La division, en fait, ça va être très important parce que c'est ce qui nous rapporte le plus. Donc voilà. Je vous laisserai bien évidemment le temps de tout lire parce que sinon, honnêtement, la vidéo elle va durer 3000 ans pour pas grand chose. Niveau actualité, du coup, on va aller à l'accueil. On a ça aussi à Cannes, un duplex, pareil, un duplex où ça va être de la division d'appartements. Le taux n'est pas incroyable, 9,50, ça reste quand même bien, 2 ans. Donc c'est voilà, c'est pareil, il faut se rendre compte du taux de risque et pourcentage. Donc plus on aura un taux élevé, plus on aura un risque élevé. Moi je vais vous monter en toute transparence, donc pareil, hypothèque de rang 1. Je vous laisserai regarder, ils veulent plusieurs appartements, donc les louer. Et une fois qu'ils auront fini de les louer, les revendre. Donc voilà, ils sont habitués. C'est à Cannes, donc c'est quand même un endroit assez huppé. Et ils feront des travaux histoire de remettre. Bref, en soi, je vais pas vous mettre tout le truc de la vidéo parce que ça va être super long à expliquer. Je ferai peut-être une vidéo plus avancée que pour préciser ce bien. Moi, si je vous fais une vidéo là, c'est vraiment pour parler de tout ce qui se passe. Donc je vais vous montrer, j'ai pas été actif très longtemps, parce que là ces derniers temps, on peut voir une baisse. Donc là, c'est vraiment depuis que je m'y suis remis tout ce que j'ai gagné, donc 95 euros en un an. C'est pas un truc de ouf, on aurait pu s'attendre à tout, à plus. Et depuis le début, voilà, j'ai gagné quasiment 120 euros. J'investissais très peu au début, il y avait beaucoup de royalties. Après, vous voyez, j'ai même pas investi. Et après, je me suis remis vraiment en février 2024. Février 2024, j'ai relancé, d'où ça monte petit à petit. Et voilà. Donc là, on voit le parrainage. Au début, ça rapporte un petit peu. Le royalty. Le royalty est devenu imposable, si je dis pas de bêtises. Et là, on va aller voir dans mes biens, du coup. Voilà. J'ai fait une boulette, si on peut dire. Eh ben, vous voyez cet hôtel qui a eu beaucoup de promos et tout. Et ben, il s'avère que le promoteur n'est plus capable de rembourser. Donc là, depuis le dernier, j'ai eu en juillet. Donc voilà, bon, j'ai quand même reçu des revenus, donc je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, ça reste qu'un risque à prendre en fait. À chaque fois qu'on fait des investissements sur cette plateforme, il faut se dire que ce projet peut s'effondrer. Et alors, je l'ai pas eu sur beaucoup, parce que j'ai quand même investi sur 100. Pardon, 71. J'en ai 71. Bon, ça, royalties, c'est un petit peu un coup de poker. Il commence tout juste à reverser des revenus. Donc, moi, ça, c'est pas la chose que j'ai cherché avec les royalties. Vraiment, je pars dans une optique avec les royalties de plus-value sur le long terme. C'est plus un pari risqué. Enfin, bref. Tout le monde veut une plus-value, c'est un peu bête ce que je viens de dire. Mais en gros, vu que c'est beaucoup délaissé, j'ai pu avoir à des prix très attractifs. Et on verra si ça a marché ou pas. J'ai pas mis sur tout, hein. Je dois avoir peut-être 300 euros de royalties, je dirais, comme ça à vue de nez. L'hôtel Bordeaux, vous voyez, qui a une rentabilité plus faible.
Euh, donc là, on voit à chaque fois ce qui est bien avec le suivi, il y a tout qui est décrit. Et avec ce projet, j'ai eu zéro problème. Les revenus accumulent. Euh, Je vais regarder quand même l'évolution parce que c'est quand même bien. On voit qu'il y a une légère baisse. Il y a une légère baisse de quelques centimes. C'est parce qu'il y a eu des remboursements partiels en fait. Vous voyez par exemple, mai, ça correspond remboursement partiel. Et avant, vous voyez, avant mai, bah, c'est revenus mensuels. Avril, ça correspond. Mars, ça correspond. Voilà. Et il procède à des remboursements partiels, d'où que les intérêts en fait montent ou baissent. Donc il faut bien porter attention, c'est normal. Je parle aussi bah, des trucs qui vont pas. Lui aussi, vous voyez, bah, ça fait. Ils ont lancé les procédures, parce que du coup, j'ai reçu 80 centimes de ce projet, j'ai 80 euros. Donc c'est pour ça, si vous investissez sur Brix, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais ça reste de l'immobilier, donc c'est normal. On aurait pu avoir les. Sans blâmer la plateforme, parce que eux, on va pas dire qu'ils y sont pour rien. Ils y sont quand même pour quelque chose, parce que du coup, le promoteur n'a peut-être pas été sérieux, ou voilà, ils ont accordé leur confiance trop vite, mais tout comme vous et tout comme moi, on peut arriver de faire des erreurs. Voilà. Ils ont fait une erreur avec eux. Dommage, voilà. Moi, je sais que j'ai 80 euros de bloqué. Là, j'ai 150 de bloqué qui ne me rapportent rien. Est-ce que je pourrais avoir une performance qui aurait dépassé mon objectif qui est, je le rappelle, de générer 10 euros par mois. Un objectif simple, clair et accessible si on fait ça sur du long terme. Après, voilà, il y a des projets qui marchent très bien. Voilà, les appartements Gégo, ça avait été remboursé. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les projets qui fonctionnent euh, et si les promoteurs de ces projets repostent. On va pas dire qu'on peut y aller les yeux fermés, mais ça sera une marque de confiance. Ce qu'on peut remarquer de l'histoire de Brix, pour récapituler, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec tous les biens, toutes les opportunités de niche. Le circuit Silver. Merde, je crois que c'est Silverstone, je sais plus. Voilà. Silverstone, pareil. Gros problème dans un autre pays. Je pense qu'ils se sont servis de Brix parce que c'était une plateforme nouvelle pour tout simplement monter avoir leurs fonds et voilà. Donc on verra ce que ça donne. En plus, c'est dans un autre pays. Donc je pense qu'on c'est comme ça, c'est encore plus complexe de récupérer les fonds. Moi, ce que je remarque, ce qu'il faut et ce qui fonctionne, c'est des immeubles, enfin des. L'hôtellerie pour l'instant ça fonctionne, pas tous, certains oui, d'autres non, donc on verra. Hôtel, je pense que moi je vais arrêter, là j'ai mis dans lui, parce que voilà, j'ai voulu redonner une chance, on va dire, même si le premier là que j'ai investi beaucoup a foiré. Les appartements, les divisions, les reventes rapides, les marchands de biens, je pense que je ne mettrai que là-dedans, parce que les commerciaux et tout c'est trop risqué, ce que j'ai remarqué. Et voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. Je referai. J'ai fait une pause aussi sur les revenus, parce que là sur les revenus on voit qu'on est à quasiment 2000 euros d'investis, ce qui est pas énorme. Pourquoi cette grosse pause? Parce que moi de mon côté j'ai acheté ma résidence principale. Il faut vraiment réussir. Euh, L'immobilier avec Brix c'est super simple, honnêtement. Ils ont des défauts, Brix, ils se font beaucoup lyncher parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne suis pas là pour les défendre, même moi, il y a eu des moments où j'en ai marre, j'ai voulu arrêter. Mais je me rends compte qu'en fait, on peut avoir les mêmes problèmes en achetant soi-même. Et voilà, là, en fait, certes, on a du risque, mais on gère rien. Et là, par exemple, vous voyez, bah, il y a quand même des trucs qui sont bien passés. Trouville qui avait été remboursé, j'ai fait plus 7 euros. Je crois que je l'avais montré dans une dernière vidéo. Fayez, j'avais mis qu'une brique 50 centimes. Un appartement, pareil, 82 centimes. Et Baverson, j'avais cumulé 30 centimes, mais j'avais fait une plus-value, parce que j'avais dû acheter la brique 8 euros, un truc comme ça. Et bah, vous voyez, je sais même plus combien j'avais acheté. Bref, je sais plus. Je les avais achetés 8,90 et 8,99 et on m'avait rendu 20 euros, un truc comme ça. Voilà, 19,43. 19,43 pour bah en fait pour un peu ouais, j'ai pas gagné énorme en fait, j'ai gagné 1,50 € en gros si on veut faire une marche à peu près. Mais voilà, c'était déjà ça en gros. Voilà.
J'ai grossi le truc, mais bon. Voilà, c'était des royalties, donc on peut pas, c'était pas un truc sûr. Voilà, c'était vraiment hypothécaire. Enfin, hypothécaire, pardon. C'était vraiment une hypothèse. Que je fasse une plus-value, tout comme les autres, hein, c'est que des hypothèses que je ferai des plus-values sur les royalties. J'ai complètement stoppé cette stratégie parce que je la trouve pas rentable. Trop risqué. Et je vais essayer de lancer sur cette chaîne un nouveau format qui va intéresser, mis à part Brix. Par les actions, par les PEA, par les PEA PME, parce que ça, je m'y suis beaucoup concentré. Euh, donc, je vous parlerai de mon portefeuille et des nouvelles pépites que j'ai découvertes. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée à vous en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et on se tient au courant sur Brix et sur l'avenir financier, comment on peut se développer et ainsi atteindre notre liberté financière. À la prochaine!